Salut les news, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau sujet de souvenirs et anecdotes et aujourd'hui je vous emmène à Kiruna. Kiruna, c'est pas compliqué, c'est la capitale de la Laponie ou alors c'est Rovaniemi, je me plante complètement. Mais c'est là où il y a les mines en dessous et je vais vous emmener en pleine explosion aujourd'hui. Donc pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas encore suivi ma chaîne, Kiruna c'est ça. Complètement gelé. Ouais, c'est beau ouais, ça. Et on voit qu'il y en a qui ont été marcher dessus ou faire du ski, regarde. Bon, il y en a qui sont fous. Ouais, il y en a qui ont été faire du ski dessus, ça se voit. Il y en a qui font du ski dessus. Ou encore ça. Oh, je l'ai, j'ai mon truc Kiruna. Donc voilà, ici, en 2020, on est parti voir la Laponie et on est passé par Kiruna. Pour dormir, on s'est hébergé à l'auberge jeunesse sur place, très sympa. Et bon, comme vous savez, on est resté bloqué, etc. Donc on a su largement profiter de la ville. Là n'est pas le sujet. Mais pendant la nuit, j'ai été un peu surprise parce que j'étais réveillée et à la base, j'ai vraiment cru que c'était une porte de garage qui pam, tombait. Qu'est-ce qui se passe, c'est tout mince. Puis, mais non, il n'y a pas de garage en dessous, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Bon, tant pis, rendors-toi. Have a nice dream et tout le bazar. Je me rendors, le lendemain, au petit déjeuner, je retrouve les garçons et je demande à notre cher JF, qui est notre Wikipédia Google, hein, qui sait toujours tout sur tout. Il dit, écoute, voilà, il s'est passé ça pendant la nuit. Ça m'a surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un tremblement de terre, je sais pas. Et Jean-François, qui sait toujours tout, me fait, écoute Steph, non, c'est pas compliqué. T'es au-dessus d'une mine, là. La ville, elle est bâtie au-dessus d'une mine. Donc t'as juste entendu une explosion qui pétait, parce que pendant la nuit, c'est à ce moment-là qu'ils choisissent de faire taper la dynamite dans les galeries en dessous de la ville. Ah ouais, quand même. Donc, franchement, j'étais hyper impressionnée. Et ce qu'il faut savoir sur cette ville, c'est que actuellement, on doit la faire déménager à cause de ça, justement. Parce que avec toutes les explosions qu'il y a, ça devient plus vivable et il faut vraiment à un moment donné qu'ils puissent d'un côté l'exploiter et d'un autre côté que les gens qui en vivent et qui vivent là puissent avoir une vie privée, une vie normale, sans que ça pète à tout bout de champ, sans qu'ils entendent ça. Ça devient aussi un tantinet dangereux à mon avis. Tout ce que vous voyez autour de vous en fer, il y a 9 chances sur 10 que ça vienne de là. Donc, sur l'Europe, c'est vraiment incroyable. 90% des extraits métalliques viennent de là. Et en plus, Jean-François, il nous a fait des belles vidéos qui se passent justement en souterrain. Donc moi, je vais vous quitter là-dessus. Et pour conclure, rêver sa vie, c'est une chose. Vivre ses rêves, c'est encore mieux. Know where we are all the time and who we are. So welcome everybody underground into the world's biggest underground iron ore mine. And this road inclines by 10%. And this is why the roads down here are called slopeways. There's a lot of roads down here in the mine. It's about 500. When we come to a crossing, you can see a board with different digits on it. 2 digits on this board show us the road we're driving on. Right now, på storleken kan man justera på ratten på baksidan av hjälmen. Now we will soon be arriving at the visitor center, and the first thing that is gonna happen is that Inge, Gert and me will leave the bus and we will open the big gates for you. Please remain seated until you see that we're waving you in. We also want to ask you to take a look around so that you don't forget any personal belongings, because our bus driver will go above ground again. So please take everything with you. In the visitor center you will be given helmets, and these helmets have to be worn throughout the entire stay in the mine. Please close the helmet underneath your chin
and you can adjust the ögon hinner vänja sig vid ljuset när man åker ut och vid mörkret när man åker in. Now we have lights again in the ceiling, and this is a sure sign that och nu när vi åker ut så kan vi även ta en titt på tavlan som finns på vänstra sidan. Och då kan vi dubbelkolla om alla våra namn, alltså Håkan, Ingegerd och Jessica, kommer finnas med. And now we can even have a look on the board on the left hand side. And we can double check that all our names are on the board. Håkan, Ingegerd och Jessica.